Et si on se la racontait? Et si on se la racontait? Bienvenue sur ce podcast réalisé et animé par des membres de l'association de l'UNADEP de Toulouse. Nous sommes déficients visuels et souhaitons partager nos aventures, nos rêves, ce qui nous anime et bien d'autres choses encore. Fermez les yeux, détendez-vous et bonne écoute. Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Et si on se la racontait. Aujourd'hui j'accueille Vanessa, Hélène et Abla et on va parler d'esthétisme, d'image de soi. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. On va commencer par Abla parce que je crois que c'est toi qui a proposé le thème. Pourquoi est-ce que tu voulais parler d'esthétisme ? J'ai tenu à proposer ce thème parce qu'il me paraît important de parler de ce sujet, même quand on est déficient visuel, c'est-à-dire l'apparence physique, l'image qu'on a de soi et l'image qu'on nous renvoie, aussi bien sur la tenue vestimentaire que la coupe des cheveux et le maquillage aussi. Le maquillage, bien sûr, c'est important. Ça, on parlera justement de ça après. Il y a plein de choses à dire. Hélène, qu'est-ce que tu es venue dire ici, toi, sur ce sujet ? Moi, je suis venue aussi en tant que personne non-voyante dire que ce n'est pas parce que justement on ne voit pas qu'on n'est pas capable de s'habiller de manière coquette et donner une image déjà pour soi-même et pour envoyer aux autres ce qu'on est en fait, c'est-à-dire des personnes normales mais avec un handicap. Exprimer sa personnalité, exactement, comme le fait tout un chacun. Vanessa, toi tu avais des choses à dire, j'imagine aussi. Oui, alors moi je suis malvoyante depuis la naissance. Donc l'esthétique, je trouve que c'est important, ça a toujours été important pour moi, depuis toujours, depuis toute petite. Par rapport à l'image que j'ai de moi, donc pour l'améliorer, pour qu'elle me corresponde en fait. Et puis aussi par rapport à ce que je renvoie aux autres. Voilà, c'est dans les deux sens pour moi. Et puis l'image de soi, au cours de ma vie avec le handicap, je me suis rendu compte que parfois c'était pas facile quand on renvoie une image aux personnes qui sont non handicapées, non déficientes. Quand on renvoie une trop bonne image, finalement, à leurs yeux, on n'est plus handicapé. Voilà. Donc il y a quelque chose de très compliqué à gérer là-dedans. Et tu nous diras ça tout à l'heure, on en reparlera un peu plus tard. On peut peut-être commencer. Est-ce que vous avez des conseils justement, comment vous faites pour vous habiller, vous maquiller? Est-ce que vous vous maquillez? Comment vous faites pour prendre soin de vous et cultiver votre image? Abla? Alors moi, j'aime beaucoup m'habiller, bien sûr me coiffer. Le maquillage, malheureusement, j'ai appris à me maquiller avec une personne professionnelle, mais je suis allergique. Je ne peux plus porter aucun maquillage. Là, c'est dommage. Mais par contre, au niveau vêtements, oui, ça, j'aime beaucoup m'informer de ce qui se fait. Je me fais aider par, bien sûr, ma famille et mes amis pour les couleurs, pour un peu savoir ce qui se fait. Tu suis un peu la mode ? Oui, j'essaye de suivre tant bien que mal. Et alors, comment tu t'y prends pour suivre la mode ? Est-ce que tu vas je sur me des sites fais internet accompagner beaucoup dans les magasins. Je touche beaucoup de choses. J'essaye beaucoup de choses. Ouais. Et puis, j'échange beaucoup avec ma famille et mes amis sur les habits tendance. Ouais. Voilà, pour pas rester en retrait, quoi. Donc toi, c'est beaucoup les fringues, le maquillage pas tellement. Hélène, toi, qu'est-ce qui t'intéresse ? Est-ce que tu te maquilles ? Est-ce que tu as des conseils beauté ou des conseils mode ? Ça m'arrive effectivement de me maquiller. Bon, j'ai appris quand je voyais mal à le faire. J'ai gardé ça en n'y voyant plus aujourd'hui. Pour moi, je me maquille comme quelqu'un qui verrait normalement. Donc je ne me pose pas la question si je vais étaler à droite, à gauche ou mal faire. Pour moi, c'est naturel. C'est une habitude que oui, tu as c'est une pris, habitude. Oui, après, c'est les habitudes qu'on a qui font que on se connaît sur le visage. Donc, de ce côté-là, moi, j'ai pas de problème. Par contre, après, mon maquillage, je suis bien obligée de le noter en braille pour répertorier les couleurs. Et donc, déjà, ça, c'est une astuce.
Donc tu demandes à quelqu'un avant, j'imagine, ou peut-être tu te sers Et du... oui, je sollicite parfois ma sœur jumelle, en ayant les mêmes goûts forcément, que ce soit pour la mode. Bon, je suis pas à la tendance de la mode, mais c'est vrai qu'on va dans les magasins pour voir ce qui se fait. Mais après, c'est moi qui fais ma propre mode. Tu as ton Je style à choisis. toi, J'ai mon qui style à exprime aussi ta moi. personnalité, j'imagine. Ben oui, parce que bon, c'est pas toujours les vêtements qui épousent la forme du corps comme on le voudrait. Donc du coup, je fais mon propre style. Vanessa, est-ce que tu as toi aussi des conseils pour les malvoyantes et Ouais. non-voyantes qui nous Alors, écoutent? moi, ça va peut-être être plus des tips, entre guillemets, par rapport au maquillage, parce que tout ce qui est vêtements, je les vois, même, voilà, je suis obligée de m'approcher davantage, etc. Mais voilà, j'ai moins de difficultés. Par contre, je fais beaucoup attention, moi, aux matières. Pour moi, les matières que j'ai sur moi, sur ma peau, c'est hyper important. Voilà, très sensible à ce côté tactile, en fait, voilà, depuis toujours. Et j'ai compris il n'y a pas très longtemps que c'était dû à la déficience visuelle et qu'en fait, je mets l'attention sur d'autres sens, en fait. Voilà, je fais très attention aux couleurs. J'aime beaucoup assortir les couleurs, ça depuis toujours. Je les vois très bien, donc voilà, je les assortis vraiment. Les formes, c'est important pour moi aussi. Voilà, j'ai pas, voilà, les matières, ouais, vraiment. J'aime que ce soit doux, souple, enfin voilà, des choses comme ça. Et après, alors moi, le maquillage, du coup, avant, j'arrivais à me maquiller vraiment, on va dire, assez facilement avec mes lentilles sur les yeux. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, j'ai dû acquérir petit à petit d'autres techniques. Et là, j'essaye petit à petit de me maquiller sans regarder. Donc, en fait, je le fais sans mes lentilles. Du coup, ouais, j'y vois vraiment pas grand-chose. Ou alors, il faudrait que je me mette très très près, mais là, je peux plus me maquiller. Donc, du coup, je le fais beaucoup au ressenti, en fait. Et j'apprends petit à petit à faire euh, au tactile, en fait, au ressenti, à apprendre, en fait, de plus en plus finement la forme de mes paupières, etc., des lèvres, et petit à petit de faire comme ça. Je m'en sors pas si mal, finalement, puisque apparemment, j'ai des bons Bon, retours. c'est un peu ce que fait Hélène, je Voilà, pense. voilà. Sauf que bon, comme moi je vois les couleurs, du coup j'ai pas besoin d'utiliser le braille pour les codes couleurs. Mais voilà, on se rejoint un petit peu dans la manière de faire. Et puis peut-être que je fais un maquillage un peu plus simplifié, entre guillemets, que quelqu'un qui voit bien. Enfin, par rapport à ce que je faisais avant, maintenant, je le fais un peu plus simplifié parce que si je dois le faire un maquillage de scène, par exemple, quand je suis en spectacle, On rappelle que tu es chanteuse pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais. je chante avec des semi-pros dans une chorale de gospel. Donc là, parfois, quand on se produit sur scène, il faut vraiment qu'on soit maquillé plus, très voyant. Maquillage de scène, qui est un maquillage un peu spécial. Là, j'y mets vraiment longtemps. J'y mets vraiment beaucoup plus longtemps qu'avant parce que ça me fatigue, parce que je fais des bavures. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Mais là, du coup, j'utilise encore mes yeux pour le faire et c'est plus fatigant pour moi, plus difficile. Mais si je fais un maquillage basique, voilà, de tous les jours, on va dire, Tu vas dans la le simplicité, quoi. je le fais plus simple et au tactile. Alors depuis tout à l'heure, on parle d'expression de soi, de son style, de la personnalité. Quelle importance ça a pour toi, Abla? Moi, pour moi, c'est déjà. Enfin, je trouve que c'est très important d'être bien habillé et bien coiffé, bien sûr. Ça veut dire déjà qu'on est bien dans sa peau, bien oui, dans ses baskets, entre guillemets. Et après, c'est. Moi, j'ai envie toujours de renvoyer une image positive de moi, quoi. Voilà. Ouais. Ça dépend le style de vêtements que je veux porter, ça dépend où je suis, avec qui je suis. Même si je suis habillée, par exemple, en mode sport ou sportswear, j'ai envie quand même d'avoir de belles pièces, quoi. Et alors c'est intéressant, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça représente pour toi renvoyer une bonne image? C'est quoi? Alors, oui, j'imagine qu'il y a la propreté quand même, la base, mais en dehors de ça, Par exemple, ne pas être habillée avec des vêtements qui me vont pas ou des couleurs qui vont pas avec ma couleur de peau, par exemple. Parce que ça aussi, il faut en tenir compte, hein. Voilà. La coiffure, c'est pareil. Si, admettons, je prends un exemple, le chignon ne me va pas du tout, je ne vais pas faire un chignon, quoi. Voilà. C'est et ça pour. comment tu fais pour avoir donc ça, tu demandes à ton entourage pour avoir des conseils sur ce qui te va? Je le fais déjà moi-même avec mon ressenti. Ouais. Voilà.
par exemple, Donc en te touchant, par exemple, les cheveux, Ouais, le visage, pour les savoir cheveux, si voilà. ta coupe de cheveux te va bien. Voilà. Et après, une fois que je fais telle ou telle coiffure, je me dis, ah non, ça, je me sens pas à l'aise avec ça. Plus jeune, j'avais fait, pour Sécunès, par exemple, des permanentes, et je me suis vite aperçu que ça me va pas du tout. Maintenant, j'ai les cheveux longs et j'ai les Et cheveux lissés. Comment tu t'en es aperçu en te touchant, comme tu le Au disais touchant, auparavant j'avais l'impression que ça Ouais. me faisait une grosse tête. D'accord. Et on me l'a confirmé, on m'a dit, oui, c'est vrai que les cheveux frisés, les cheveux permanentés, ça ne te va pas. D'accord, Donc- donc on peut quand même arriver à savoir un petit peu en touchant, Voilà. en se touchant, en estimant un petit peu au toucher la forme de son visage avec Voilà. la coupe de cheveux, ce qui peut nous aller ou pas, Voilà. avec confirmation peut-être effectivement de... Voilà, confirmation d'une personne qui voit, une personne de confiance, bien sûr. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des personnes qui voient et vont dire, ah, mais si, ça te va bien, ça. Et en fait, ils n'osent pas dire, ben non, finalement, ça ne te va pas. On a l'impression que des fois, ils nous font un peu plaisir en nous disant, oui, ça te va, alors que ça ne nous va pas vraiment, quoi. Ouais, Moi, c'est pour ça que je difficile de demande savoir. 2-3 personnes, 2-3 avis, quoi. Deux, trois avis différents pour avoir Voilà. une moyenne un petit Voilà. peu. Et après, bien sûr, je suis comme Hélène et Vanessa, j'ai ma propre idée. Je sais, il y a des matières que j'aime bien, d'autres matières que je n'aime pas. Il y a des matières, on me dit, ah, ben, cette veste va bien, mais si au toucher, la veste ne me convient pas, je ne la prendrai pas. Ouais, il y a Parce une que j'aime question pas de cette confort matière. aussi. Alors, Ouais, confort, voilà. ouais. Et alors, en quelques mots, si tu devais décrire ton style, comment tu le définirais? L'image que tu renvoies aux autres, quel adjectif tu mettrais dessus? Ah, c'est un peu compliqué, là, en un seul mot, parce que j'ai plusieurs styles, en fait. Hein. Ouais. J'ai aussi bien le style... Est-ce que c'est plutôt décontracté, élégant? c'est plutôt élégant quand je ne suis pas sur un terrain ou sur un stade. Et après, c'est très sportswear, voilà, très Ok, près du corps, avec les couleurs, des belles couleurs, quoi. d'accord. Voilà, C'était plutôt coloré ou coloré, oui. plutôt sobre? Alors, c'est marrant parce que plus jeune, je m'habillais beaucoup en noir. Ouais. Et plus je prenais de l'âge, plus j'ai intégré les couleurs. Ouais. Parce Une que forme bon, d'épanouissement par la couleur de... oui, je trouve que c'est quand même beaucoup plus gai. Voilà. Même si le noir, il y a des belles pièces, que c'est joli quand même. Ouais, le c'est noir, élégant ça fait quand aussi, même- le noir, ouais, ouais. c'est très élégant. Hélène, toi, comment tu définirais un petit peu ton style et qu'est-ce que tu as à dire sur l'expression de ta personnalité, le regard des autres par l'esthétisme? J'estime que s'apprêter de manière élégante, c'est plutôt mon style. J'adore voilà, tout ce qui donne l'élégance. Parce Plutôt que sobre ou malgré ça peut tout être l'élégance raffinée, comme ça peut être l'élégance très sobre, sans chichi. Souvent, on me dit, hein, rien ne t'habille, d'accord. Mais... C'est vrai, c'est ce qu'on dit de toi. C'est pour ça que je t'ai appelé pour le podcast. Nous avons C'est pensé à gentil. toi Ah. par rapport. Et c'est ça. Voilà. Et c'est vrai que pour moi, c'est pas un besoin, c'est une nécessité. Ouais. Euh, Pourquoi nécessité? Parce que la nécessité, c'est se renvoyer à soi-même, qu'il est nécessaire tous les jours de se lever, de se dire dans sa tête, on est bien émotionnellement. Et quand tu portes un vêtement qui te met en joie, parce que le vêtement, il a sa propre énergie. Et quand toi-même, tu dégages déjà une émotion, quand tu es dans ton vêtement, tu affrontes tout. Il y a une affrontes le question monde. d'estime de soi, alors, si je comprends bien. Oui, ça porte une estime en soi-même et on le renvoie du coup aux autres. Ça montre qu'on a une grande confiance en soi, parce que c'est pas toujours évident d'avoir la confiance, mais rien qu'une coupe de cheveux qui te change, un vêtement que tu achètes, que tu te sens bien, mais tu es prêt à affronter plein de montagnes. Et pourtant, c'est pas grand-chose, mais ça fait un bien fou de se mettre ça dans la tête, de se lever, d'avoir le plaisir, de dire tiens, ce matin, j'ai envie de mettre ça. Et beaucoup de couleurs. Moi, je suis beaucoup dans la couleur. Je porte quelquefois le noir, mais beaucoup moins qu'avant. Parce que j'estime que justement, moi, je suis dans une énergie où la couleur rayonne en moi. Et j'ai besoin de renvoyer ce rayonnement. Tu as besoin de montrer ton épanouissement intérieur. Oui, intérieur. Et surtout aussi au niveau des matières. Bon, c'est vrai, après, moi, j'ai une peau qui ne peut pas supporter certaines matières qui me grattent, parce que comme j'ai été brûlée sur le corps, donc il y a des matières que je ne peux pas supporter. Et donc, du coup, pour moi, c'est une nécessité, un plaisir d'être proprement habillé, proprement coiffé. Bon, et après, il y a des fois, je suis
trouve pas ma tête. J'arrive pas à me coiffer. Donc, j'ai dit là, ça va pas. Effectivement, là, je vais par exemple, moi, me faire un chignon. Voilà, pour aller même avec la tenue. J'ai dit, ça, par contre, ça va mieux avec la tenue que les cheveux lâchés. Après, mon style est classique, mais j'aime bien aussi adopter l'attitude cool dans mes vêtements aussi. Et quel mot tu mettrais sur l'image que tu voudrais que les gens aient de toi quand tu t'habilles? C'est quoi ton intention, l'intention que tu as de donner, Regardez-moi, moi je suis confiante. tu veux exprimer la confiance Oui, qui est en toi, quoi. qui est en moi. Dire que je suis une personne indépendante, autonome et que j'ai pas besoin qu'on me dise comment il faut que je m'habille. Parce qu'il y en a qui disent souvent, par ignorance, hein, vous vous faites habiller, vous vous faites aider. Non, pas vraiment. Peut-être choisir les vêtements, certes, mais non, c'est moi qui choisis mon style, comment je veux m'habiller. Il n'y a pas quelqu'un pour venir dire. Ouais, c'est ce que disait justement Vanessa tout à l'heure, toi. Donc Vanessa, tu nous parlais du handicap et du regard que les autres ont sur les personnes handicapées et notamment sur les vêtements. Qu'est-ce que tu exprimes, toi, avec ton style vestimentaire, enfin, tout ce qui est esthétique? Moi, mon style, je dirais que c'est plutôt sportswear. Alors, ça va dépendre des moments. Moi, j'ai plusieurs styles, en fait. La vie courante, ça va être plutôt sportswear, mais toujours coquette. Je fais toujours très attention à l'assortiment des couleurs. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les couleurs, de plus en plus. J'ai vraiment l'impression que depuis que ma déficience visuelle s'est accentuée, que j'aime encore plus porter des couleurs. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est peut-être que, comme je les vois quand même très bien ces couleurs. C'est peut-être une manière pour moi de compenser la vision globale qui est moins importante. En tout cas, ça me fait du bien de porter des choses en couleur et je le fais, voilà, de plus en plus. Donc après, j'ai plusieurs styles, plutôt sportswear en général. Comme disait Hélène, moi, je me prends pas la tête avec le comment je m'habille. Je ne me force pas à m'habiller d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que si je me lève le matin, je suis fatiguée, c'est le week-end, je vais enfiler mon jogging. Et puis c'est bon, et je suis bien dans mon jogging. Je vais pas me forcer à me maquiller ou voilà, même si on a un repas avec quelqu'un ou quoi que ce soit. Je le fais comme je le sens, comme je me sens dans moi, dans moi-même, je m'habille. Voilà, en fait, ma manière de m'habiller va refléter comment je me sens intérieurement. Voilà, si évidemment je monte sur une scène, a fortiori si je dois chanter un solo, là je vais m'habiller en conséquence, je vais m'habiller vraiment très 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 chic. Voilà. Donc si je vais danser du tango, parce que je danse aussi le tango argentin, là évidemment je vais m'habiller en conséquence avec des talons hauts, etc. Donc j'ai plusieurs modes d'habillement en fonction voilà, du contexte, mais sans jamais en m'écoutant toujours. Voilà. Je me maquille pas tous les jours. Là, par exemple, je suis en train de vous parler, je suis pas maquillée. La plupart du temps, je suis pas maquillée. Je ne me force en rien. Je vais dehors où je vis comme je suis intérieurement. Voilà. Donc il n'y a pas de comment dire d'obligation, Non. d'injonction. Tu Aucune. ne suis pas l'injonction qui parfois Non. dans cette société, Non. enfin parfois je veux dire même souvent imposer aux femmes d'avoir une espèce de qualité esthétique comme ça. Non. Non, c'est vrai que je vois de plus en plus de très jeunes filles qui sont systématiquement maquillées. Moi, du coup, je ressens vraiment la différence entre elle et moi, quoi. Il y a peut-être la maturité aussi qui fait que tu as une réflexion sur le sujet qui a évolué, qui est ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, enfin, j'ai toujours été comme ça. D'accord. En fait, même jeune, je me maquillais pas systématiquement. J'ai toujours. Donc c'est plus ta personnalité, quoi, finalement. Oui, c'est moi. Je suis comme ça. Et sur le handicap, alors on va parler de ça parce que l'esthétisme, on parle de tips, de comment on fait pour s'habiller, pour se maquiller, etc. Mais maintenant qu'on est un peu sur le regard des autres, comment les autres perçoivent, en particulier les valides, comment les autres perçoivent votre style, quel retour vous avez les unes les autres sur la façon dont vous habillez, vous maquillez en tant que personne handicapée, Moi, le regard que me renvoient les personnes valides,
souvent on me dit, bah écoute, t'es bien habillé, prends bien soin de toi, tu fais bien attention. Est-ce que les gens sont étonnés un peu Alors il y en a qui sont étonnés dans le bon sens et l'autre dans le mauvais. Il y en a qui vont me dire, ah mais bon, t'es bien habillé, mais comment tu fais pour t'habiller? Et il y en a presque, quand je leur dis, admettons, que je me fais mon brushing toute seule, ils sont presque sceptiques, quoi. Ils disent, mais non, mais c'est pas possible, on n'y voyons pas, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Alors je leur dis, bah, écoutez, moi je suis prête à prendre mon lisseur et à vous montrer devant vous, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc après, bon, il faut quand même toujours expliquer aux gens, parce que bon, c'est vrai, ils peuvent pas tout connaître non plus. Ouais, il y a une méconnaissance. Voilà, c'est les méconnaissances. Je sais, souvent c'est surtout par ça, quoi. Mais il y a des fois, c'est lourd. Oui, voilà, Le retour qu'on peut avoir, le regard des gens qui est un peu pesant. Parfois, moi, je sais que c'est lourd. Et parfois, j'avoue que je l'ai très mal vécu et je le vis mal. Parce que moi, je sais que si demain, je devais travailler dans un groupe de femmes, je vais avoir plus de pression que si j'allais travailler au milieu de 20 mecs, quoi. Parce que le regard n'est pas le même. D'accord, donc tu trouves que les femmes sont plus dans le jugement de l'esthétisme des autres femmes largement, que les largement, hommes. largement. Alors ça, c'est pour l'avoir vécu à plusieurs fois, aussi bien en formation qu'en milieu professionnel. Ah oui, c'est tout de suite, regarde comment elle est habillée, regarde comment elle est coiffée. Même quand tu es, même en tant que personne handicapée. Ah oui, ouais. ça je l'ai vécu même dans les centres de formation pour diffusion visuelle. Oui, entre malvoyants et non-voyants, ça y allait. Hein. Ça a attaqué dur. Hein. Donc c'est vrai que moi, même si je sais que je me débrouille bien pour m'habiller, j'ai souvent la crainte d'être justement pas bien assez habillée par rapport à d'autres femmes qui sont autour de moi, et encore plus quand je sais que ces personnes-là voient, quoi. Voilà. Oui, il y a une espèce parce de que j'ai poids, toujours l'impression que qu'on jette un coup d'œil, qu'on regarde, on se sent... Des fois, je me sens un peu déshabillée du regard. Je l'ai vécu en stage. C'est ce que je racontais tout à l'heure à Hélène et à Vanessa avant de rentrer. Une fois, j'étais en stage de secrétariat, justement, qu'avec des femmes. Et au bout de 3 jours, une personne me dit, ah, bah écoutez, ça fait 3 jours que je vous observe. Déjà, ça faisait 3 jours que j'étais là. Oui, comment vous faites Je vois que vous avez des couleurs qui vont toujours ensemble. Alors, pour rigoler, je lui disais que tous les soirs, c'était mon voisin qui venait m'aider à choisir, et y compris les dessous, quoi. Donc, bon... bien sûr. C'est tout à fait normal. Voilà, c'était bon. Ça c'est mon côté un peu déconnade, quoi. On fait tout ça, de toute façon. Voilà, comme ça. Si ma voisine vient m'aider à choisir même mes les dessous, caleçons. je dis oui, même les dessous. Sinon, comment on s'en sortirait? Voilà. Même Donc, moi après, qui je vois lui bien expliquais. encore Après. pour choisir tous ces trucs-là, je fais appel à mon voisin. Oui, bah C'est oui. toujours plus Voilà. rigolo. Bah oui. Autant Voilà. prendre l'habitude tout de suite. Voilà. Non, mais après, je lui ai expliqué que je connaissais que mes c'était- affaires, qu'il y avait du matériel pour me décrire les couleurs, que je lui ai expliqué tout ça après. Mais Elle c'est a vrai été- que sur le coup, je me suis sentie vraiment agressée. Voilà, Ouais, c'est le terme, déshabillée pendant 3 jours. Moi, je pensais qu'elle allait me poser la question de comment je travaillais avec mon ordinateur et ma plage braille par rapport au secrétariat. Non, c'était pas du tout ça. Hélène, est-ce que tu as des histoires comme ça un petit peu qui te sont arrivées? Oui, j'en aurais à en raconter. Hein, Ouais, on en mais a c'est tous, vrai ouais. que le regard des gens, quand ils vous regardent, comment se fait-il que, n'y voyant pas, elle arrive à être aussi bien habillée? Je dis, et pourquoi pas? C'est à la fois naturel, et puis c'est avec un peu de goût. Il faut avoir du goût un peu dans la vie, mettre du piment dans son existence, même si c'est vestimentairement que ça, mais c'est déjà beaucoup. Donc moi, personnellement, je dis à ces personnes-là, écoutez, apprenez un peu à vivre avec le monde des personnes déficientes. Vous allez découvrir des choses extraordinaires, que ce n'est pas l'handicap qui doit nous arrêter, nous limiter. Au contraire, nous, on est toujours partant pour faire des choses qui sortent du commun et qui nous portent le dépassement en soi. Venez, moi, je suis prête à vous montrer le matériel que j'ai. Et ça, c'est vrai que ça serait bien. Moi, je me dis souvent ça, qu'il y a la plupart, même des valides, gagneraient à venir un peu nous côtoyer, découvrir un petit peu notre monde, notre milieu, parce que ça leur ouvrirait un petit peu l'esprit. Mais tout à Parce fait. qu'on en est encore à des réflexions du style, mais comment vous faites pour manger? Oui, Dans ce cas-là, aussi. avec une fourchette, quoi. Enfin, Ben, je sais pas comment vous faites, mais... Oui, Les doigts. de temps en temps, j'y vais avec les doigts.
Voilà, C'est plus non mais oui, jouissif, ça mais bon, d'accord. mais quand même. Ouais, moi aussi, Voilà. ça on le fait tous. Voilà. Il y a des aliments qui nécessitent de. Voilà, Mais- d'utiliser Mais bon, les voilà. doigts, mais bon, Enfin, c'est... on a l'impression que parce qu'on est malvoyant, on devrait se laisser mourir de faim. Mais qu'on devrait Ouais. se laisser mourir de faim. Donc on voit qu'il y a encore un peu de boulot, mais et c'est ouais. ça qu'on essaye de combattre dans Et si on se la racontait. Et au quotidien, chacun d'entre nous, on continue le combat et on se dit à la prochaine fois pour la prochaine bataille. Salut à tous. Salut. Salut. À très vite pour de nouvelles aventures. Ce podcast existe grâce à tous les intervenants, à la radio Altitude FM, fréquence 93.5, et aux porteurs de ce projet, l'association UNADEV, Union nationale des aveugles et déficients visuels, du Centre régional de Toulouse.